crois qu'on confond deux choses. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a cette aspiration à plus de nations? Non, c'est pas ça. C'est une aspiration à plus de protection. Et comme l'Europe n'a pas su protéger les Européens, alors c'est à travers la circonscription nationale qu'aujourd'hui flambe ce qui se passe en Italie, ce qui peut se passer demain en France. Il ne faut pas confondre les raisons et les conséquences. Qu'est-ce que c'est l'Europe aujourd'hui? Je ne suis pas de cette génération-là, mais franchement, tous les jeunes que je rencontre, ils sont très pro-européens. Et heureusement, et il y a cette culture, il y a Erasmus, il y a tout ça, et ils ont envie de se reconnaître comme Européens. Deuxièmement, c'est un espace. C'est un espace qui est le seul pertinent pour résoudre un certain nombre de questions. Allez donc résoudre la question écologique ou environnementale en France. Il y avait bien Pasqua qui a arrêté les nuages de Tchernobyl, mais c'est à peu près le seul exemple connu. Sinon, il faudra bien trouver cette dimension-là. Sur la question économique, qui ne comprend aujourd'hui que si ce n'est pas l'espace commun européen, il n'y a aucune solution. Il n'y a que M. Bardella et les autres qui pensent qu'on va tout d'un coup se renfermer dans nos frontières. On a une monnaie commune, mais cette monnaie commune, ça n'est pas rien. D'ailleurs, les Italiens vont s'en apercevoir rapidement. Car si aujourd'hui les taux d'intérêt sont bas, c'est aussi parce qu'il y a le rôle de la BCE et de la politique de crédit. Donc il y a toutes ces politiques-là. Moi j'ai été ministre de la pêche. La plupart des pêcheurs votaient Front National. Et chaque fois que je revenais de Bruxelles, je disais, ah oui, la négociation sur les quotas. C'est une politique remarquable, la politique commune des pêches. On se réunit tous les ans et on décide ce qu'on va pêcher. Il y a des quotas et on fait le rendement maximum. C'est-à-dire que ce qu'on pêche ne va pas remettre en cause le stock. C'est quand même une civilisation, je dirais, économique et environnementale considérable. Mais les pêcheurs français, chaque fois qu'ils me voyaient, ils votaient tous Front National. Tous. Et quand j'allais sur les ports, oui, mais Bruxelles, les technos, etc., ce discours. Très bien. Arrive le Brexit. Ah ben alors là, il n'y a pas plus pro-européens qu'eux. Protégez-nous. Parce que les premiers pro-Brexit, ce sont les pêcheurs britanniques. Parce qu'ils veulent récupérer leurs eaux territoriales et ça va être dramatique ce qui va se passer. On a connu ça avant l'Europe. On a connu la guerre des anchois dans le golfe de Gascogne avec les Espagnols. L'Europe, c'est un degré de civilisation. On se met d'accord, on fait des politiques communes. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Mais parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Et que c'est ça qu'il faut décider aujourd'hui. Est-ce qu'il peut y avoir une construction d'un projet commun sans harmonisation sociale? Bien sûr que non. Ce qui se passe dans le monde des transports, moi j'ai mené cette bataille, elle a été poursuivie, pas dans les résultats que j'espérais, mais enfin, bon, ben c'est ça. Est-ce que les chauffeurs de camions polonais, la Pologne a gagné 20 000 emplois en 20 ans dans les transports, la France en a perdu 20 000. Pourquoi? C'est extrêmement simple. C'est pas que les Polonais, y compris les entreprises françaises, vont faire des boîtes aux lettres là-bas pour utiliser ça. Et parce qu'il n'y a pas d'harmonisation des règles sociales sur la question des travailleurs détachés, et encore aujourd'hui. Si on a, sur la question fiscale, tant qu'on aura un pays où l'impôt sur les sociétés à l'intérieur de l'Europe est 10 fois moins important qu'en France, évidemment, on organise nous-mêmes, je dis l'Europe, organise elle-même la concurrence dans son sein. Là où on a un besoin de protection, et le besoin de protection, il est naturel chez les citoyens. Que les citoyens français s'adressent à l'État français pour être protégés, c'est bien normal. Et qu'ils attendent aussi de l'Europe d'être protégés, c'est bien normal. Or, aujourd'hui, l'Europe ne les protège pas socialement, et l'Europe est une passoire par rapport à ce qu'est la régulation, l'absence de régulation de la mondialisation. Enfin, qui ne comprend qu'avec ce qui se passe, la Chine, la politique de Trump, l'absence du multilatéralisme, c'est simplement la question européenne et qu'il n'y a que deux solutions, de mon point de vue. C'est soit il va se passer des éléments dramatiques avec des gens qui vont sortir de l'Europe. Je veux dire, si les Italiens vont jusqu'au bout, sortent de l'Europe, je ne crois pas, hein, je crois qu'ils vont être obligés de faire marche arrière, mais on ne sait jamais. Ce qui s'est passé avec le mouvement 5 étoiles, c'est quand même un peu ça, mais on voit bien qu'à la fin, c'est quand même le Rassemblement national, c'est les fachos qui l'emportent. Or, qu'est-ce qui va se passer demain? Eh bien, si c'est cet exemple-là qui l'emporte, il y aura peut-être effectivement l'idée qu'il y a une protection nationale. Moi, je ne suis pas sûr que l'histoire ne se répétera pas derrière avec des affrontements. Quand on voit les Chinois qui viennent investir en Italie, ben, c'est une politique de fou. Donc, il faut aujourd'hui trouver des réponses, l'harmonisation, un projet commun. Et c'est quand même une formidable idée. Et puis, c'est la seule façon d'être au niveau pertinent
dans le cadre de la mondialisation aujourd'hui. Et je pense que ceux qui sont ici et ceux qui travailleront demain dans les partis politiques et qui voudront s'opposer à ce que la seule alternance ce soit le Front National doivent inscrire naturellement cette exigence sociale et cette exigence environnementale dans un projet européen. Moi, je reste persuadé que c'est ça, dans tous les cas pour moi, qui motive encore aujourd'hui l'engagement politique.